Et alors le sergent a dit peut-être. Je n'en sais rien. Ça m'a faute, personne ne m'a expliqué la différence. Alors quel numéro? C'était bien. On va le théâtre là-bas. Alors pourquoi les journaux n'arrêtent pas de parler de théâtre des opéras? Il connaît combien d'histoires comme ça? Tu vois, je ne regrette pas son revenu. Je suis sûre que ça va te faire beaucoup de bien. Écoute, il est déjà tard, il est temps de tirer notre révérend. Il n'est pas tard, voyons. Allez, viens, chef. Sergent Gardner. Je veux faire du tout. Gardner, ça fait une secrétaire. Vous avez une mine superbe, ça fait plaisir à voir. Oui, c'est drôle, je ne pensais pas vous voir là, Major. Je n'aurais pas voulu manquer une occasion aussi belle. C'est si rare de retrouver des anciens. J'ai souvent pensé à vous, sergent, je peux vous le dire. Bien souvent. Je suis heureux de vous revoir. Moi, j'ai aussi pensé à vous, Major. Philippe, s'il vous plaît, appelez-moi Philippe. D'accord, mais appelez-moi Ken. J'ai laissé tomber Adam depuis un moment. C'est une longue histoire. Oui, on a fait du bon travail là-bas. C'était dur, on a connu le meilleur LP, c'est une bonne chose. De retrouver des copains et de se rappeler ce qui était bien. Ce qui était bien. Oui. Ce serait difficile d'oublier ça, n'est-ce pas? Je devrais me faire un portrait. Je trouve que ça fait très chic. Il paraît qu'il y a de bons peintres à Montecito. Vous n'en aviez pas déjà fait faire un quand Channing vous a épousé? C'était un portrait de moi et de Channing. Eh bien, vous n'avez qu'à demander au peintre de me mettre à la place de ce bon vieux Channing. Quoi? Arrêtez de faire l'idiot. On a des choses à régler, je vous rappelle. Oui, je sais. Mais je suis désolé, ça attendra demain parce que quand le soir tombe, je deviens libriquet de bestiole. Oh non, pas uniquement après le coucher du soleil. Vous êtes tout le temps bestial. Oui, je suis une bête, mais je serai la bête la plus riche de toute la jungle quand on aura découvert ce que votre ex-mari et son égérie ont fait de Hal Clark. Nous, on s'approche, je le sens. Je ne jouerai pas au chat et à la souris avec vous. J'en suis heureux. Si vous avez trouvé quelque chose qui puisse impliquer mon père et ma mère dans un meurtre, dites-le. Je veux savoir la vérité. S'il vous plaît, ne vous énervez pas, ça ne sert à rien de m'agresser comme ça, croyez-moi. Je fais une enquête, c'est tout. Vous les soupçonnez? Je ne peux rien vous dire pour l'instant. Enfin, c'est mon père et ma mère que vous mettez en cause. Oh, laisse-le. Tu sais bien que Cruz est tenu au secret professionnel. Ça ne sert à rien depuis. Alors tu es de son côté? Ça n'est pas contre toi, tu le sais. Non, bien sûr. Pas du tout. Et il n'y a pas d'enquête. Eh bien, Oui, je crois qu'il est en colère. à mon avis, il n'est pas seulement en colère. Il craint quelque chose. Assez discuté, je ne veux pas le savoir. Il faut que tout soit réglé ce soir. C'est quand même très difficile. Débrouillez-vous comme vous voudrez, mais je veux que ça ait l'air d'un accident. On est bien d'accord? Oui, j'ai compris, monsieur, j'ai compris. Je l'espère. L'idéal, ce serait une fuite de gaz. Je vous l'ai dit, débrouillez-vous comme vous voudrez, mais je veux que tout soit réglé cette nuit, c'est clair? Oui, monsieur, c'est très clair. Tu n'as pas peur de te tromper en chargeant ce type de ça? Écoute-moi. Oh non, non, je t'ai écouté il y a des années, tu vois le résultat aujourd'hui, alors ne m'ennuie pas avec tes bons conseils cette fois. Regardez autour de vous. Ces hommes sont unis par quelque chose de fort, par une camaraderie qu'ils n'auraient pas connue dans cette guerre. Ce genre d'amitié ne peut exister que lorsqu'on a vécu ça. Vous ne vous rappelez pas? J'ai préféré oublier cette période. Pour moi, le Vietnam n'est pas un bon souvenir. J'ai perdu trop d'amis dans cette Mais c'est toute une période de ta vie. Il faut apprendre à vivre avec son passé, même si ça n'est pas facile. C'est le premier à le dire. Je ne pense pas qu'on nous ait présenté. Eh oui, Major Philippe Hamilton. Oh, enchanté, je me présente Andrea Bedford. Mademoiselle. En fait, le sergent n'a pas tort, mademoiselle. C'est vrai que la guerre peut engendrer quelques monstres, mais elle peut aussi engendrer beaucoup de héros. Quand la vie des autres dépend de votre seul courage ou alors de votre sang-froid, souvent on trouve des ressources insoupçonnées. Ou on flanche. Oui, ça dépend des fois. Ah, Carver. Mais quoi? Tu te rappelles de ce petit lieutenant qui s'est demandé ce qu'on trafiquait à Tino pendant 6 mois, hein? Mais expliquez-moi, qu'est-ce qui vous fait rire? Mais c'est qu'en fait, Tino,
C'est le quartier brûlant de Saïgon, oui, le rendez-vous de tous les troufions. Vous voyez le tableau? Oui, ça va, j'ai compris. Et ce brave gardeur est de la Cambrousse, après ce moment. Oui, je sais. Il était pas plus dégourdi que le lieutenant au départ. Il était toujours largué. Oui, il croyait que Tino, c'était le quartier. T'as pas envie de refaire le plein, je te paye une bière. Ah, tout le fait rire. Il m'aurait annoncé qu'on allait me couper la jambe en rigolant comme ça. J'ai connu un Bedford qui était ambassadeur. Oui, en effet, c'était mon père. C'était un homme remarquable. Ça m'a vraiment touché quand j'ai appris sa mort. Je voudrais vous présenter mes plus sincères condoléances. Oh, merci beaucoup, Major. Je me demande ce que votre père aurait pensé de Garver. Et où avez-vous connu mon père? J'ai servi comme attaché militaire à son ambassade en 78. Ah, oui, à cette époque, je crois que j'étais reparti aux États-Unis en première année de fac. Ça explique pourquoi je ne vous avais pas rencontré. C'est dommage, je le regrette beaucoup. Eh bien, ça me ferait plaisir de discuter avec vous de mon père et des fonctions que vous avez occupées près de lui. J'en serais heureux. Ce serait avec plaisir. Oui. On pourrait peut-être parler de ça autour d'un verre, ou bien dîner ensemble un soir. Disons dans un endroit un peu moins bruyant. Ah oui, pourquoi pas, j'en serais ravie, Major. Bien. Il faut se soulever la folle, bah, j'aurais essayé de nous faire un discours sur les effets d'alcool. Oh, on était tous grands comme des gueules. Ah non, ça, je ne m'en souvenais pas, celle-là. Oh, d'ici, voyons, 4 ans, ça fêtait le retour de Simon. Il espérait nous faire croire que lui, il sentait toujours au dessus. Encore un petit peu? Oh, tu es bon ce soir. C'est bien d'être avec sa maman qui est content, mon poussin. Jamais plus on ne sera séparés, je te jure, tout ira bien maintenant. Tu verras. Oh, je t'adore. Ça, et dis donc, tu as chaud. Est-ce que tu vas bien? Attends une seconde, donne-moi ça, donne. Ça va aller? Oh, viens avec moi, chérie. C'est brûlant de fièvre. Tu es malade, mon poussin, on dirait. Ça va aller. Attends. Allô? Oui, bonsoir. Le docteur Scott Clark est-il là? Dites-lui que c'est pour une urgence. Non, vous, mon brave Triton. Mais j'ai l'impression d'avoir investi dans le Titanic. On disait que le Titanic était insubmersible. Vrai ou faux? Soyez tranquille, notre barque est solide et il nous mènera directement au million de Channing parce qu'il va devoir payer cette fois. On trouvera de quoi l'amener à payer. Sous le hangar à bateau, c'est la clé de l'énigme. Eh bien, moi, je ne parierai pas sur ce coup-là. Ouais, tiens. Et pourquoi? On n'a rien à perdre et des millions à gagner. Sans doute. Tout ça est absurde, on ne trouvera rien parce qu'il n'y a rien à trouver encore une fois. Vous vous fichez de moi, le corps est là-bas, ils l'ont balancé à l'eau là-bas. Je peux vous le parier, si on plonge, on tombera dessus. Il y a plus de 30 ans, même si le corps était bien là, vous croyez qu'il y est encore? Enfin, réfléchissez. Les poissons, ils mangent quoi? Ils ne sont pas végétariens. Oh oui, j'en ai même connu qui étaient écolos. Bon, d'accord, c'est une blague végétarienne. De toute façon, s'il reste quelque chose, ce sera seulement quelques os blanchis par le temps et à la rigueur quelques cheveux ou des dents. Ouais. Oh, c'est répugnant de penser à ce cadavre à moitié dévoré, il ne doit plus rien en rester. Oh, mais si, il en reste toujours assez pour les experts. De nos jours, les techniques ont évolué. On arrive à faire des miracles avec 3 fois rien. Oh, j'ai pas envie de parler de ça. Si vous tenez tant à plonger ce soir, allez-y tout seul. Bon. Il fallait s'y attendre. Encore une fois, je vais faire tout le travail. D'après vous, combien Channing nous donnera pour qu'on n'étale pas son secret au grand jour? Tout ce qu'il a à la banque. Oh, je parle sérieusement. Vous croyez que vous vous contenteriez, disons, de 80%? Je ne me contente jamais de rognures. Exception faite de vous, bien sûr. Ah, merci beaucoup. J'adore quand vous me dites des choses si agréables. Quel genre de maison s'achètera avec la fortune des Caprel? J'espère qu'on va quitter ce placard à balai et... Ah, qu'est-ce que vous diriez d'une grande villa sur la côte? Oh oui, c'est une excellente idée. Et on enverra Brandon dans une grande école privée. Une boîte encore plus snob que son ancienne école. Et on se fera un 18 trous tous les jours, si vous voulez, ici, quand on aura notre golf avec l'argent de votre ex. En attendant, il faudrait songer à s'occuper de cette idiote de Julia. De Julia, pourquoi? Réfléchissez, elle sait qu'il y a quelque chose dans le hangar à bateau, oui ou non? Mais non, elle ne sait rien du tout, vous divaguez. Je vous dis que si. Et d'ailleurs, vous avez pensé au type de la sécurité? Ça, je m'en charge. Je le neutraliserai avant qu'il puisse dire ouf. Allez, assez traîné, on y va. Oh, non, écoutez-moi, je suis sûre que Julia n'a pas pu s'empêcher de dire à Channing qu'on essayait de le coincer. Mais... Quand bien même, il ne s'attend pas à ce qu'on revienne ce soir. Oh, qu'est-ce qui m'a pris d'accepter de remettre mon avenir financier entre vos mains? Toi qui as le monde entre tes mains, toi qui as le monde vivant entre tes mains.
C'est drôle, je ne crois pas t'avoir demandé ton opinion. On risque gros en faisant ça. Je ne pense pas, il y a très peu de risques, je sais ce que je fais. Eh bien, sincèrement, Je m'en fiche, je n'ai pas à me justifier devant toi. à quoi ça sert de nous exposer aux désagréments d'une enquête? Tu peux me le Est-ce dire? que tu penses qu'on a le choix? Tu aurais préféré qu'on laisse fouiller le hangar? Tu aurais voulu qu'un jour quelqu'un plonge et retrouve ce qui reste de Hal au fond de l'eau? C'est bien ça que tu voulais? Mais pourquoi quelqu'un irait voir là-bas? Pourquoi quelqu'un penserait à fouiller là? À moins de savoir à quoi s'en tenir. Si tu réfléchissais une seconde, Timon tourne autour du hangar, non? Et la promesse que tu as faite à Cruz, tu lui as bien dit que tu ne démolirais pas le hangar tout de suite. Ce n'est pas lui qui m'inquiète le plus. Est-ce que tu crois qu'il ne se doute de rien, lui? Est-ce que tu penses qu'il ne va pas se flairer quelque chose? Quand le hangar va sauter, il ne va pas s'interroger peut-être? Il ne va pas se poser des Et questions? qu'est-ce que ça peut faire? Je me fiche qu'il se pose des questions ou non. Arrête de t'angoisser, j'ai engagé un pro, tout ira bien. Il fera le travail et une maquillera ça en accident, sera débarrassé de tout ça. Débarrassé, tu plaisantes, on gagnera juste un On va peu en de temps. finir avec cette vieille histoire. Al a été tué par accident. Mon seul regret, c'est qu'on n'ait pas fait ce qu'il fallait sur le coup. J'ai eu tort de prendre peur. Et à présent, je suis obligé de couvrir cette erreur que j'ai commise il y a 30 ans parce que je n'ai pas le choix. Je ne sais pas comment lui expliquer. J'ai beau faire, il refuse de m'écouter. Oui, mais je pense qu'au fond, il comprend notre position. Il n'est pas fou, il sait qu'on ne fait que notre travail, non? Mais il m'en veut d'avoir décidé de m'occuper de cette affaire. Il prend ça comme une trahison, en fait. Et pourquoi ça? L'enquête porte sur qui? C'est Jill? C'est bien ce que je me suis à lui expliquer depuis ce matin, mais plus je lui parle, plus il se braque contre moi. Il est furieux, il me reproche de vous aider à mener cette enquête. Il croit que ce n'est pas honnête vis-à-vis de lui parce que je mets son père en cause. Oh, et à propos de ça, qu'en pense-il? Ça lui pose pas de problème? Channing est aussi son père. Oui, mais ce qu'on fait, on le fait pour eux tous, et c'est bien ce que j'ai expliqué à Eden. Il semblerait que Keith ait découvert quelque chose sur la disparition d'Al Clark, et il cherche à faire chanter aussi bien Channing que Pamela. Alors, est-ce que c'est bien raisonnable de vouloir abandonner l'affaire en laissant Keith libre d'atteindre le but qu'il poursuit? Non, non, il faut qu'on intervienne. Et à quel prix pour moi? Je sais que c'est une situation difficile, seulement si on a une chance de comprendre ce qui est arrivé à Al Clark avec Keith, il faut la saisir. Je suis fatiguée. Je rentre à la maison. Non, attendez une minute, attendez. Si j'avais le choix, je vous laisserais en dehors de tout ça. Seulement, je sais que ce n'est pas possible. Tôt ou tard, j'aurai besoin de votre aide pour m'en sortir. Oh, c'est ridicule. J'ai commencé à fouiller le passé des parents de Mason. Vous êtes en train d'enquêter sur le père d'Eden. Et si on trouve quelque chose, qu'est-ce qu'on fera? Ah, bonsoir. Bonsoir. Je suis venu aussi vite que j'ai pu, mais Je vous c'est débordé. On se bouscule aux urgences ce soir. Oui, merci beaucoup d'être venu malgré tout. Non, il n'y a pas de quoi. Bon, faites voir ce jeune homme. Bonjour. Bonjour, docteur. Coucou. Il a beaucoup pleuré aujourd'hui. Plus que d'habitude, en tout cas. Je l'ai trouvé agité et grognon. Ma mère dit toujours que c'est un signe, mais je croyais que c'était le contre-coup du kidnapping, et puis j'ai touché son front et j'ai trouvé qu'il avait de la fièvre. Ah, il a la température? Non, sa température est normale, mais il est très chaud. Très bien, on va regarder ça tout de suite. Tu permets, mon bonhomme? Je sais que je vous ai dérangé. Évidemment, j'aurais pu l'amener à l'hôpital, mais après tout ce qu'il a subi, ça l'aurait encore perturbé. Vous avez bien fait d'appeler, vous ne m'avez pas dérangé. Attention, est-ce que cette femme lui a fait du mal? Est-ce qu'elle l'a maltraité? Victoria, il va bien. Il n'a ni fièvre, ni contusion, il n'a rien du tout. Il est en pleine forme. Il a un petit rhume, mais c'est la saison. Vous en êtes sûr? Absolument. Cet enfant n'a rien, je vous dis rien du tout. Il va même très bien, il est en super forme. Il n'y a aucune raison de s'en faire. Aucune. Ah, tant mieux. Pour tout vous dire, je crois qu'il va beaucoup mieux que vous. Oh, mais comment ça? Non. Apparemment, une chip s'est sorti indemne de l'aventure. En revanche, je crois que sa mère n'a pas encore surmonté le choc. C'est pour vous que je m'inquiète. Non, on n'a jamais la paix. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, rien n'arrêtera ma course car j'ai décidé de braver ton humeur contraire afin de t'apporter la joie. Bon, arrête ton numéro, je suis fatigué. Mon frère, il n'est pas dans nos intentions d'abuser de ton temps si précieux. Accorde-moi simplement la permission de pénétrer en ces lieux car j'ai ouï dire que Damoiselle Eden Castillo s'en revenait séant demain dès l'aube et j'ai pensé qu'elle aurait bien besoin de ces quelques provisions.
Rien ne t'échappe. Oui, j'ai pensé que vous n'auriez pas envie de fêter vos retrouvailles après cette longue et douloureuse séparation, attablée dans un des cafés de la plage. Oui, ce ne serait pas l'idéal, c'est vrai. J'ai aussi pris la liberté de faire une autre supposition, à savoir que tu avais négligé le ravitaillement. Donc, j'ai pris la peine de t'apporter l'épicerie de base pour quelques jours, de bons petits pains et aussi du beurre, de la confiture, et ne les disons pas, café, chocolat, thé, lait, le grand luxe. Qu'est-ce que c'est, le pactage de survie, selon Pearl l'Ancien? Exactement. Et en plus, la touche finale, le petit remontant qui titillera agréablement ton gosier. Pourquoi pas? Je crois que mon gosier est à soi. Ah oui, ça mousse un peu. Oui. C'est un peu secoué, il faut le dire. Voilà ce que j'appelle le bonheur. Tu es un vrai copain. Pas mal, encore fraîche. Oui, c'est vrai, ça se laisse boire. Je dois reconnaître que c'est la première fois que je peux me détendre depuis que Chip a été enlevé. Ouais, je m'en doute. Mais j'ai peut-être trop tardé avant de t'apporter ce petit remontant. Mais alors, t'es fatigué, hein? Complètement à plat. J'ai tout juste la force de compter les heures avant qu'il ne rentre à la maison. Sans blague, qu'est-ce que tu vas faire quand elle voudra reprendre les choses où vous les aviez laissées? Vous comptez repartir finir cette lune de miel? Non, pour l'instant, on n'a pas de projet de grande migration. On va hiberner au coin du feu, je crois. Non, tu as tort, mon grand, tu as tort. Il faut que tu repartes avec ta belle illico. Merci de tes conseils, mais il y a quelque chose que tu me caches. Oh non! Mais quand ta femme reviendra, n'ouvre pas ses valises, emmène-la tout de suite à Pango Pango, ou dans un endroit paradisiaque, avec tout ce qu'il faut, l'amour, le soleil, la mer. Parce que si tu ne pars pas tout de suite, tu vas te trouver sous peu une autre raison de ne pas partir. C'est fait, j'en ai trouvé une. D'où viens-tu? Tu m'as fait peur. Eh bien, je t'écoute. Ou bien quoi? D'où est-ce que tu viens? De la place. Je me suis promenée un moment. Et moi, je t'attendais. Excuse-moi, je croyais que tu n'étais pas encore rentré. Je me sens fatiguée. Je vais me coucher si tu veux bien. Est-ce que tu as tiré les choses au clair avec Rose? Oh, je t'en prie, je suis fatiguée. Ça peut attendre, non? Je te demande juste de me répondre oui ou non, ce n'est pas si fatigant. Non, on n'a rien tiré au clair pour l'instant. Mais quand est-ce que tu te décideras à comprendre qu'on veut uniquement découvrir comment et pourquoi Al Clark s'est volatilisé? On n'est pas en train de comploter contre la dynastie Capwell. Alors pourquoi mes parents vous intéressent à ce point? On sait que Keith et Gina ont quelque chose, et pour les neutraliser, on doit savoir quoi. S'ils ont quelque chose, une information quelconque qu'ils peuvent utiliser pour coincer ou faire chanter ou incriminer ton père, il faut qu'on le sache avant qu'ils ne s'en servent. Ce n'est pas ce que tu crois. Je ne fais pas ça contre toi. Je peux te jurer que je ne le fais pas pour harceler tes parents. Au départ, c'est peut-être vrai. Mais tel que je te connais, tu finiras par le faire. Pourquoi tu crois ça? Sur quoi tu te bases pour dire ça? Je te connais, Julia. Je connais ton sens de l'abnégation et du devoir, ton intégrité sans faille, ta droiture, ton envie de voir triompher la justice, ton attachement à certaines valeurs. Je suis attachée à des valeurs, c'est vrai, et l'une de ces valeurs m'empêche de prononcer un jugement sans avoir des preuves suffisantes. Parce que je tiens aux droits du citoyen et je les respecte, et tout en est présumé innocent, c'est la loi. C'est toi qui te conduis comme si tu étais convaincu de la culpabilité de tes parents. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu réagirais si tu découvrais une preuve au cours de ta petite enquête. Une preuve incriminant mon père et ma mère. Tu la supprimerais? Ou tu la porterais à la police?
Hey, Garber, comment ça va bien, Crapule? Ça va et toi? Bah, on fait aller. Allez, viens, je te paye. Non, tu sais, on est un peu fatigué et puis il faut que j'aille coucher cette jeune femme qui commence à s'écrouler. Oh. Mais vous n'aimez pas ce genre de soirée, peut-être? Oh, pas du tout, non, au contraire. J'ai passé une soirée formidable, mais je ne tiens plus trop le choc. Ouais. Alors, écoutez, il va juste me reconduire et puis après, je vous le renverrai ensuite pour qu'il finisse la soirée avec vous. Ça vous va? D'accord, entendu, ouais. Bonsoir. Ouais. Si tu crois ça, c'est que tu crois encore au Père Noël. Bon, viens, allons-nous-en d'ici en vitesse. Je crois que j'ai passé le seuil de tolérance pour ce genre de réjouissance. On pourrait retourner dans notre chambre et continuer la fête, rien que tous les deux. À vos ordres, sergent Garber. Ah non, on dit sergent tout court, pas sergent Garber, on ne doit pas faire suivre le nom. Ah, c'est fou ce que tu as à cheval sur le règlement. Désolé, mais je suis un peu à cran, je suis au bord de l'overdose de souvenirs. Allons-nous-en d'ici en vitesse. Bon, une minute, il faudrait quand même dire au revoir à quelques personnes. Je reviens. Tu Bon, comprends? et Hey, Garber. Espèce de sale pourri, alors t'es venu? Austin. Ouais, c'est bien toi le pourri. C'est toi le dégonflé qui l'étale dès que ça chauffe. Ce qu'on connaît le mieux de toi, c'est ton dos, pas ta tronche. Levons notre verre au héros. Allons-nous-en, on a peu de raison de rester. Je suis étonné que tu aies eu le culot de venir ici. Mais t'es pas à ta place avec nous. C'est une soirée d'hommes, pas une soirée de lâches qui ont fait tuer leurs hommes. Tu les as tués. Tu n'es qu'un meurtrier. On aurait dû te fusiller pour ce que tu leur as fait. Eh bien, tu n'as rien à me répondre? Est-ce qu'on ne peut pas laisser cette affaire de côté? Non, réponds-moi, s'il te plaît. Si tu devais tomber sur une pièce à conviction qui incrimine sans aucune erreur possible mon père ou ma mère, qu'est-ce que tu ferais? En général, on cherche d'abord s'il y a eu crime, et c'est ensuite seulement qu'on cherche s'il y a des preuves. Tant qu'on n'est pas sûr qu'il y a eu crime, ça ne sert à rien de discuter de tout ça. On aura tout le temps d'y réfléchir si on s'aperçoit que Al Clark a bien été assassiné, ce qui pour l'instant n'a pas encore été prouvé. D'accord, il y a encore un doute, mais s'il ne soupçonnait pas un meurtre, Cruz ne se donnerait pas autant de mal. Et Tis ne tournerait pas autour de mon père sans bonne raison, non? Pourquoi tu t'inquiètes? Qu'est-ce qui te fait peur à ce point? Mes parents sont liés à cette disparition. Indirectement. Ça m'étonnerait. Je connais bien mon père. Il n'a rien d'un agneau. Je sais très bien que quand il veut quelque chose, il se débrouille quasiment toujours pour l'avoir. Est-ce qu'il aurait pu tuer pour ça? Tu as entendu ça? Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est les Lufthansa, c'est la guerre mondiale? C'est pas l'avion, on voit rien dans le ciel, non, c'est pas ça. C'est peut-être un bateau, alors un cargo ou un pétrolier. T'as vu la fumée? Ça doit être un truc rempli de carburant. Il n'y a rien sur l'eau, c'est pas de là que vient la fumée. Non, t'as raison. Attends une minute. Tout près de la plage, ça flambe. C'est pas le hangar des Cafouettes qui brûle? Si, c'est le hangar qui a pris feu. C'est ça, regarde. Non, c'est pas vrai. Allez, viens, dépêche-toi. Oui, j'ai entendu l'explosion il y a une seconde. Pas de blessés graves. J'arrive tout de suite. Oh, Seigneur, c'est terrifiant. Quelle horrible explosion. Le gardien n'a rien mis. Non, il n'y a pas de blessés, il n'y avait personne. C'est terminé. C'est terminé. Maintenant, le hangar est détruit. Bon, ça suffit maintenant. Tu arrêtes ton cirque, on va pas gâcher la soirée, c'est ridicule. Tu parles d'une soirée, ta seule présence suffit à me la gâcher. Arrête, ne me cherche pas. J'allais partir, mon ami est fatigué. Et on s'en va, tu es content? Oui, c'est ça, va-t'en. Tu peux te tirer en vitesse, c'est ta spécialité. T'as envoyé tes hommes au casse-pipe et tu t'es tiré avant que ça barde. Tu les as fait tuer, mais toi tu sautes. Ça suffit, Austin, fichez-lui la paix. Vous avez trop bu ce soir. Allez vous coucher. Du renfort maintenant. T'es trop lasse pour te défendre tout seul. Major, inutile d'intervenir. J'y tiens, sergent. Il n'a pas à salir la réputation de notre homme. D'autant plus que lui n'est jamais sorti du rang. Austin, combien de vies avez-vous sauvées? Pour autant que je le sache, le lâche ici, c'est vous. Notre livret militaire ne signale aucun exploit, aucun acte de bravoure, aucun fait notoire. Et si j'ai bonne mémoire, il a même été question de vous faire passer en conseil de discipline. Le sergent Garber est un héros, lui. Un vrai. Ses états de service sont irréprochables. Pas parce que je le dis, ni parce que ses camarades en témoignent, mais parce que le fait a été reconnu par notre état-major. Alors fichez le camp. Major, merci de m'avoir défendu. J'ai rétabli la vérité des faits, c'est tout. Non, la vérité, c'est ce qu'il a dit. J'ai des morts sur la conscience. Les hommes se sont tous fait tuer par ma faute. Tous ceux qui prennent les décisions se trompent parfois, sergent. Non, pas à ce point-là. Tout le monde peut se tromper. L'erreur est humaine.
Je ne connais aucun officier qui n'ait pas une erreur de commandement sur la conscience. On a tous fait une erreur un jour. Ça n'est pas facile à vivre, je le sais. Mais il faut s'en accommoder. La vie doit continuer malgré tout. On doit essayer d'oublier le passé, de regarder vers l'avenir. Et avoir la force de ne pas se retourner. C'est difficile. Ça y est, cette fois, il dort. Est-ce que je peux vous offrir un verre? Je voudrais bien, mais on doit m'attendre aux urgences. Oh. Ah, j'ai pas de chance. On a encore 2 absents dans le service. Je suis désolée de vous avoir dérangé. Si j'avais su... Non, c'est pas grave. Merci. Vous êtes épuisé. Vous devriez dormir. J'ai les nerfs trop à vif, je ne pourrais pas. Vous n'avez pas quelqu'un qui aurait la possibilité de passer ce soir? Oh, si, le livreur de pizza, si j'en commande une. Non, je n'ai besoin de personne. Je vais bien maintenant. Encore une fois, je vous remercie de vous être dérangé. C'était une fausse alerte, mais j'avais tellement peur qu'il soit malade que l'enlèvement les choquait. Je vous l'ai dit, il va bien. Oh, mais Il va très bien, croyez-moi. J'ai les nerfs qui lâchent, excusez-moi. Vous subissez le contre-coup de votre angoisse. Je voulais vous demander, est-ce qu'une expérience de ce genre ne risque pas de laisser des séquelles à un bébé? Vous pensez à Chip? Non, il n'y a aucune raison. Ça ne l'a pas traumatisé. Je ne me fais pas de soucis pour lui. En revanche, je m'en fais Oh non, ça va, je suis juste un peu fatiguée. Je sais, oui. Mais vous avez les nerfs qui flanchent et vous êtes à 2 doigts de craquer. Vous devriez faire attention à vous. On n'est jamais assez prudent. Vous avez peur que je me drogue? Je dis simplement que vous avez été mise à rude épreuve. Votre enfant a été kidnappé. C'est une expérience très éprouvante pour une mère. En particulier quand c'est une ancienne droguée et quand on sait que tous les drogués replongent un jour. Écoutez, vous êtes fragile, vous êtes épuisé et à bout de nerfs. Je n'essaie pas de jouer les moralisateurs, je m'inquiète pour vous. Il faut que je retourne à l'hôpital. Oui. Vous, allez dormir. J'essaierai. Écoutez, je suis désolée d'avoir été un peu agressive avec vous. Je vous remercie d'être venu. Vous savez ce qu'il vous faut? Non, qu'est-ce qu'il me faut? Un bon gros câlin. Je vous aurais bien fait une ordonnance, mais ça ne se trouve pas en pharmacie. Trouvez quelqu'un pour vous materner, entendu? Vous vous êtes occupé de Chip, maintenant prenez soin de vous. Il faut que j'y aille. Alors allez-y. Et merci. Bonsoir. Maman, bonsoir. Non, il va bien, Chip va très bien. Écoute, maman, je peux venir passer quelques jours à la maison? Ça alors, c'est pas croyable. Et comme par hasard, c'est arrivé quand vous n'étiez pas là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Je comprends pas ce qui a pu se passer. Je comprends pas. Il a dû y avoir quelque chose. Quelque chose, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh, quelle tuile. Oui. C'est pas joli. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu en dis? J'ai bien une idée. Oui, dis-la. Je dirais fuite de gaz, à première vue. Une fuite accidentelle? Peut-être bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des blessés? On a un accident qui va interrompre votre enquête un moment. Ça, c'est pas de chance. Oh non, Seigneur, quel désastre! Oh, c'est pas vrai. Tout est à moitié démoli. Mais comment est-ce que c'est arrivé? Je veux savoir ce qui a provoqué l'explosion. La police n'est pas là. Non, pas encore. C'est affreux, il n'y a plus que des ruines. L'explosion a quasiment soufflé le bâtiment. Tu as vu ça? Si on est réfléchi, ce n'est pas une catastrophe. Pour vous, le hangar devait être détruit bientôt, non? Oh, mais c'est pas possible. On aurait dit une explosion nucléaire. Étant donné l'étendue des dégâts, il est certain que ça a dû faire du bruit. C'est effrayant, j'ai failli m'évanouir. Je comprends que vous soyez venu voir ce qui se passait ici, mais vous devriez rentrer chez vous maintenant. Il n'y a rien de grave au fond. Une chance que personne n'ait été blessé. Une chance, hein? Une chance, c'est bien le mot. Avouez que cette explosion est tout à fait opportune. Maintenant que vous avez tous fait l'état des lieux et satisfait votre curiosité, inutile de vous éterniser. Pour l'instant, il n'y a pas eu de blessés et j'aimerais qu'il n'y en ait pas après coup. De m'avoir impressionné. Tu m'as vraiment ébloui.
Et je me suis sentie tellement fière de toi. De moi? Il n'y avait vraiment pas de quoi pourtant. Mais si, ce soir, j'ai découvert des choses formidables sur toi. J'ai découvert quel homme tu étais avant. Au Vietnam. Un lâche et un assassin. Mais pas du tout, Kane. Un homme courageux, un homme capable de se dévouer quand il le fallait. Quelqu'un qui a su inspirer le respect à tous ses hommes et aussi à ses chefs. Mais ça, on a l'impression que ça t'est complètement égal. Tu ne vois que le côté négatif. Tu as entendu Austin? Il avait raison. Arrête, ce type avait bu. Il a dit ça par jalousie. C'est lui le lâche. Oui, n'empêche qu'il a dit la vérité. J'ai envoyé mes soldats se faire descendre. Arrête de dire ça. Tu n'as pas à te le reprocher. C'était une erreur et personne n'est à l'abri d'une erreur. Ouais. Quoi qu'il en soit, je suis responsable. Oui, peut-être. Oui, tu étais responsable. Mais tu n'as pas apporté ce poids toute ta vie. Il faut que tu oublies tout ça. Non, écoute, je sais que c'était ma faute. On n'efface pas ce genre de choses. On ne peut pas l'effacer, je sais. Mais je sais aussi que tous tes camarades te considèrent comme un héros. Et je sais aussi que je t'aime. Où est-ce que tu as trouvé ton professionnel? Dans les petites annonces, peut-être. Il devait complètement défaire le hangar. Un peu fini de piailler. Je trouverai quelqu'un pour terminer le travail. Laisse-moi réfléchir. Ôtez-moi d'un doute. Est-ce que vous n'étiez pas en train de comploter tous les deux? Qu'est-ce que tu fais ici, Mason? J'étais venu parler à ma mère. Tu sais l'heure qu'il est. Tu lui parleras demain. On a une soirée difficile. Oui, c'est vrai, je te verrai demain, mon chéri. Je m'inquiétais pour toi. Qui sait ce qui peut arriver? On dirait que ces temps-ci, les bâtiments qui appartiennent aux Capwell ont tendance à exploser. Et tu emmènes tôt. Méfie-toi de la sénilité précoce. Enfin, peux-tu m'expliquer pourquoi tu t'es senti obligé de venir ce soir? Hein? Ce n'est pas une visite de politesse, loin de là. Oh, alors dans ce cas, dis-nous ce que tu veux. Pour tout te dire, l'explosion du hangar me laisse un peu songeur. C'est surprenant ce que cet accident peut être opportun quand on y pense. Autrement dit, je me demande si c'est vraiment un accident. Sois gentil, reste en dehors de tout ça, ça ne te regarde pas. Tout ce qui regarde ma mère me regarde moi. Tu sais, tu es un drôle de numéro. Tu fais toujours tout à contre-temps. Si j'ai besoin de toi, tu disparais. Quand je n'ai pas besoin de toi, je suis sûr que tu viendras te coller à moi. Ne me fais pas rire, tu veux. Dis-moi quand tu as eu besoin de moi. Peu importe. On aura bien le temps de reparler de tout ça plus tard. Alors rentre chez toi, va rejoindre Julien. Retourne t'occuper de tes petites affaires et laisse-nous. D'accord, je vous laisse. Mais si un jour ce qui s'est passé au hangar vous retombe sur le nez, ne venez pas me chercher. Je me rappellerai qu'au moment où je vous ai offert un coup de main, tu n'en as pas voulu. Rentre chez toi, je te téléphonerai demain. Mais c'est une drôle de coïncidence. Si vraiment c'est un accident, il faudra que quelqu'un m'explique ce qui s'est passé. Mais il y a des systèmes de sécurité, ça n'explose pas comme ça. Ouais, c'est plutôt rare. Non, décidément, il y a un truc qui va pas. Quoi? Ça n'aurait pas dû sauter. Il n'y avait pas de raison pour que ça saute. J'ai jeté un coup d'œil un peu partout. Il n'y a aucune trace de fuite sur les tuyaux. Tout est nickel. Aucune trace d'usure. Rien. Alors je vois pas comment expliquer ce qui s'est passé autrement que par un acte criminel. Tu crois que Keith pourrait avoir monté un plan de ce genre, là? Ça ne m'étonnerait pas lui, mais je ne vois pas pour quelle raison. Ça, je ne peux pas te le dire. Si on pouvait retourner là-bas, passer l'endroit pour une fin, tu crois que tu arriverais à savoir s'il y a bien eu sabotage? Oh oui. Oui, sauf si c'est du travail de professionnel, parce qu'alors on ne pourra pas trouver de traces. Mais si ce n'est pas le cas, je serai en mesure de faire une bonne spéculation. Alors, vas-y, spécule. Zut, et rezut, on est maudits. Mais on s'est encore fait battre au poteau. Ouais, encore une fois, on est des minables, des ratés. Au moins, on ne se berce pas d'illusions sur nous. Ça va, je ne vous trouve pas drôle.
On allait toucher au but, mais ils ont fait tout sauter. C'est pas vrai dire qu'on les tenait, mais comment ils ont su qu'on tenait la solution? On n'a pas été très subtil. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Je vous trouve calme. Est-ce que vous savez quelque chose que j'ignore? Ça paraît évident. Quoi? C'est que je dis que... Oui. Ils ont tout fait sauter. C'est qu'il y avait quelque chose sous le hangar, on était sur la bonne voie, on était tout près du but. Oh, oui. Félicitations d'être tracé. Je n'aurais jamais trouvé ça tout seul. Où est-ce que ça nous mène? Il faut continuer, c'est simple. Retourner fouiller le coin, trouver une preuve, et ensuite, Channing n'aura plus qu'à payer. Oh, très juste. C'est une excellente idée, ça. Vous êtes génial, hein. Vous avez trouvé la solution. On n'a qu'à faire ça, bien sûr. Une petite question. Oui. Où est-ce qu'on va fouiller? Le hangar n'est plus qu'un malheureux tas de cendres. Tout a explosé. Il m'a pratiquement fichu dehors à coups de pied. Je suis désolée pour toi. Enfin, maintenant que je suis persona non grata chez mes parents et que la seule piste que tu avais a abouti à un petit tas de cendres, j'espère que tu vas revoir tes positions. Tu veux bien arrêter cette enquête? Ils sont arrivés sur place très vite, c'est drôle. J'aimerais savoir ce qu'ils espéraient trouver. Tu n'aurais pas envie de savoir pourquoi Keith et Gina sont arrivés presque aussitôt sur place? Il y a sûrement une bonne raison. Je parie qu'ils ont introduit de fausses preuves au milieu des décombres. Pourquoi? Pour faire inculper tes parents. Oh, je t'en prie, ça ne tient pas debout et tu le sais, Julia. Non, je n'en sais rien. Je ne sais plus ce qu'il faut croire. Tout ce que je sais, c'est que je dois continuer l'enquête. J'appréhende la suite. Pourquoi? J'ai peur de ce qui pourrait arriver si Timmons vous menait directement à mes parents, Cruz et toi. Aide-moi, donne-moi un indice, quelque chose. Et qu'est-ce qu'on cherche exactement? T'en as une idée? Aucune pour l'instant, on saura quand on trouvera. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas du travail d'amateur. Ça se voit tout de suite. Et celui qui a fait ça a soigneusement effacé ses traces. J'ai trouvé. Trouvé quoi? Je crois que ton ami n'a pas été aussi soigneux que tu le penses. Regarde ça, tu peux évaluer en gros la force qu'il a fallu pour tordre ça. Ça ne s'est pas tordu sous l'effet du vent en touche, c'est de l'acier. Tordre une pièce comme ça ne se fait pas sans une bonne dose de plastique. Ouais, t'as raison. Je crois bien qu'on a décroché le gros lot. Non, pas le gros lot, juste un bonus. Ce n'est pas un accident, on en a la preuve. Mais il faut trouver qui a fait le coup. Je ne veux pas le savoir. Le travail n'a pas été fait, c'est tout. C'est un fiasco. Je me retrouve dans une position difficile. Alors vous allez nettoyer le terrain comme je vous l'ai demandé. Vous avez compris? Je ne veux pas savoir comment, mais tout doit être rasé pendant la nuit. Mais ça ne me laisse que 4 heures, Jamais dit que ça devait être réglé avant ce matin. Je ferai de mon mieux. Vous avez intérêt, si vous n'êtes pas capable de le faire tout seul, faites-vous aider, faites-le. Channing, il va s'en charger alors? Tu crois que tout sera réglé avant le jour? Je l'espère, sinon... Enfin, j'espère qu'il va réussir. Tu veux un brandy? Non, merci. Reste pas là. Va te coucher, monte dans ta chambre et repose-toi. Et toi? Moi, je reste ici, j'ai besoin de réfléchir un peu et de faire le point sur tout ça. Monte te coucher, toi. C'est beaucoup. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, monsieur. Je voudrais vous parler, si ça ne vous dérange pas. Il est tard, est-ce qu'on ne pourrait pas voir ça demain plutôt? Non, ce serait trop tard, c'est urgent. À ce point? Il me semble, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a eu un malentendu entre nous. Souvenez-vous, hier, vous m'avez promis de ne pas vous attaquer au hangar à bateau tant que je n'aurais pas terminé mon enquête sur la disparition de Al Clark. Et cette nuit, alors que j'avais votre parole, le hangar explose tout d'un coup. Je sais, je vous avais promis d'attendre. Écoutez, j'ai pas promis de stopper tous mes travaux. J'ai des centaines d'hectares à dégager pour la construction de mon club. Alors je ne peux pas tout contrôler. D'après ce que j'ai cru comprendre, les bulldozers ont dû endommager une conduite de gaz.
Il y a eu une fuite, et bien sûr, quand le hangar était saturé de gaz, ça a explosé. C'est un accident. Rien, c'est un accident. Vous croyez que j'aurais volontairement détruit ce hangar? Vous croyez vraiment que j'aurais pu faire ça? C'est pas sérieux, vous me connaissez, non? Oui, oui. Je sais, je voulais juste vous l'entendre dire. Eh bien, voilà qui est fait. Bonne nuit, dormez bien. Moi aussi.